Bonjour à tous, c'est Valentin. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo derrière l'étau. Aujourd'hui, on va parler vibration. Donc, je vais vous présenter un modèle que moi j'affectionne. Pareil, que je vais utiliser un peu tout au long de la saison. C'est une Shatterfly, donc simplement une mouche avec une wiggle montée en inversé. Donc on aura l'hameçon vers le haut, donc qui ressemble étrangement à un shatter muni d'un grub. On connaît tous l'efficacité de Solar, donc je me suis inspiré de Solar pour pouvoir déclencher des attaques sur des fortes vibrations. Il y a des journées où voilà, les poissons ils ont besoin d'être un petit peu agressés, et ce genre de streamer marche plutôt bien quand même. Là, je vous l'ai fait en coloris Red Black, c'est un coloris que j'aime beaucoup aussi. Le gros avantage de cette mouche, c'est qu'elle est légère. Vous verrez dans les différentes étapes de montage, mais du coup, elle va venir se poser à plat sur l'eau. J'ai pu intégrer au niveau de la lampe un léger lestage, mais on reste sur quelque chose de très léger, mais qui va vraiment bien nager. Seule petite chose, je vous en parle au début de la vidéo, si vous êtes amené à monter ce genre de streamer avec une palette de shatter à l'avant, évitez les gros fluorocarbone anti-coupe au niveau de l'attache devant. Je vous conseille plus d'utiliser un wire bite ou un badling assez fin mais anti-coupe pour pas venir casser la nage de la lame, sinon vous n'allez pas la sentir vibrer. L'intérêt c'est que ça se positionne quand même comme ça dans l'eau et que ça vibre très très fort. Donc voilà, je vais vous montrer comment la monter et puis on va en parler un peu plus de son utilisation et de quand moi je vais l'utiliser. C'est une mouche qui m'a fait prendre de vrais beaux poissons, mais qui demande un petit peu de cohérence dans le montage, sinon elle est vraiment pas équilibrée, elle est vraiment pas top. Donc il y a 2-3 petites choses à ne pas oublier dans les étapes de montage, c'est-à-dire qu'il lui faut un minimum de poids en tête pour, une fois qu'on va tirer sur la soie lors de l'animation, pouvoir animer et faire bouger cette palette. S'il n'y a pas assez de poids, s'il n'y a pas assez de résistance derrière la palette, elle bougera pas et vous aurez aucune vibration dans l'eau. Il n'y aura aucun intérêt à avoir la palette du shatter dessus. Moi, c'est une mouche que j'ai utilisée un peu dans toutes les conditions. J'aimais beaucoup avant pêcher au shatter, avant de me mettre à la mouche. C'est peut-être un des leurs que j'ai le plus utilisé. Muni d'un grub derrière, on le sait tous, c'est quand même quelque chose d'assez redoutable. C'est une mouche que je vais utiliser toute l'année quand même. Encore une fois, sa taille fait que ça passe vraiment du printemps à l'hiver. Moi, j'aime l'utiliser quand on a un petit peu de vent, léger. Quand il y a un peu de clapot sur l'eau, ça marche quand même plutôt bien. C'est une super mouche de prospection. Pour pêcher les bordures, c'est vraiment top. Son hameçon inversé fait qu'on s'accroche pas trop, on n'accroche pas trop d'obstacles. La palette aide aussi à ne pas trop crocher. Et puis, on le sait tous, hein, mais la vibration est quand même importante. Et là, pour le coup, quand les poissons ont décidé de venir prendre des streamers, ou des proies plutôt, qui dégagent de fortes vibrations, un streamer tout simple ne suffit souvent pas et on peut passer à côté de la pêche. Donc c'est un peu dommage. C'est là où aujourd'hui, on a quand même l'avantage d'avoir pas mal de matériaux légers qui vont nous permettre de pouvoir être lancé à la mouche, mais où au final, on va quand même beaucoup se rapprocher du leurre et on va pouvoir diversifier son approche sur le brochet. Ça, c'est vraiment quelque chose de super intéressant aujourd'hui et ça nous permet d'être beaucoup plus complet pendant la pêche. Moi, ce que je recherchais avant tout, quand je me suis mis au brochet à la mouche, c'était d'utiliser un peu moins mon matériel leurre et de pouvoir être aussi efficace qu'un pêcheur au leurre classique. Franchement, aujourd'hui, on peut vraiment tout faire. Et cette petite mouche est vraiment top. Là, franchement, on est peut-être sur un des montages les plus polyvalents. Moi, je l'utilise de l'ouverture à la fermeture. Bien sûr, c'est pas ce qu'il y a de plus facile à lancer, donc c'est pour ça qu'il faut être, encore une fois, un petit peu économe. Pas trop forcer sur les matériaux. Mais comme je vous disais tout à l'heure, ça va quand même demander certaines caractéristiques pour que la palette puisse se mettre en action. Donc pour ce genre de montage, là je vais utiliser un hameçon droit. Là j'ai pris un hameçon de chez Anak, le streamer max en 4.0. Faut que ça soit cohérent aussi par rapport à la taille de la palette. Mettre un hameçon là en 6.0 par rapport à la taille de la palette Spro que moi j'utilise, ça va être pas super logique et ça va pas super bien nager. Là, machinalement, j'ai préparé la wiggle. Si vous avez besoin, allez voir sur d'autres vidéos où je vous montre comment la préparer. C'est vraiment tout simple. Et moi, j'utilise souvent la même technique. Cette façon de le monter, qui pour moi me semble la plus résistante.
Donc j'ai eu quelques petites réflexions en pêchant avec ce genre de, ou en montant ce genre de streamer où on m'a dit autant pêcher avec un leurre. Non. Non, pourquoi? Parce que, en fait, pourquoi je pêche à la mouche, le brochet? Ça a été une forme de recherche un peu personnelle où je souhaitais découvrir une autre technique, une autre approche. Et c'est surtout que j'ai commencé à reprendre du plaisir sur des poissons de taille modeste. On le sait, une canne à mouche, ça procure des sensations différentes lors des combats. Ce qu'on recherche, c'est pas la productivité. C'est pas de faire du poisson à tout prix. Je ferai jamais une compétition à la mouche contre des leuristes. Je sais bien que je serai jamais aussi productif. Bien que des fois, sur certaines journées et certains moments, la mouche le sera amplement, complètement. C'était vraiment une recherche personnelle et je souhaitais reprendre du plaisir sur des poissons 60, 70, 80, où à la mouche, on peut avoir de vrais beaux combats et puis prendre du plaisir. Bien sûr, quand on a la chance de toucher un très très gros poisson, c'est encore mieux. Et puis, ce petit côté créatif de monter ses mouches, puis de prendre du poisson derrière, c'est quand même vraiment top. Petite caractéristique, on va avoir une mouche qui va présenter donc l'hameçon ensuite vers le haut. On installe sa wiggle de façon classique. Une fois qu'on aura fini le montage et qu'on va l'inverser, l'important c'est quand même que la wiggle soit elle montée à l'envers. Dans ce sens-là, pour qu'une fois qu'on vienne tirer sur le leurre, la wiggle rentre tout de suite en action. Si on l'a montée vraiment en inversé par rapport au montage final, on n'aurait pas la même nage et on aurait la queue qui viendrait pas forcément se mettre bien en action. Donc ça c'est une petite chose à savoir. Hop, on vient mettre un petit peu de cyanolite pour renforcer le montage. Et là, vous voyez, j'ai été avec mon fil de montage jusqu'à l'œillet, j'ai recouvert tout mon titane. Et là, on va pas commencer le montage directement. On va faire une petite étape qui va être très importante pour équilibrer le streamer. Je viens utiliser un petit lest. Alors vous pouvez utiliser différents lests. Il y a un fil de plomb en 0,8 par exemple, serait très bien. Voire du 1. Moi j'utilise des petits diabolos. Au contraire d'un montage comme un closer, je ne vais pas le mettre trop près de l'œillet. Je vais garder cette petite distance pour ensuite pouvoir travailler tranquillement la tête de mon streamer. Donc là tout bêtement on vient croiser autour de la hampe. D'un côté puis de l'autre. On vient faire une fixation en croix. On n'hésite pas à répéter vraiment les étapes, parce que le but c'est pas que le diabolo tourne sur lui-même. Et donc ce petit diabolo qui va être ventral va aider quand même, du coup, à ce que le streamer soit au maximum toujours positionné hameçon, pointe d'hameçon vers le haut, en inversé. Alors j'ai monté d'autres chatters, en fait, pointe d'hameçon vers le bas. Alors ça vibre, ça nage, mais par contre, il faut vraiment pas les laisser descendre sur le fond, sinon on croche quand même beaucoup. Donc là, c'est bon, ça commence à plus bouger. Et hop, là on va pouvoir repartir vers l'arrière. Alors sur celle-là, j'utiliserai pas de bucktail. Pourquoi? Parce que, comme on l'a déjà évoqué, le bucktail c'est une fibre creuse qui va souvent permettre à la mouche de descendre lentement. Le but du chatter, c'est de le faire descendre relativement rapidement sur le fond et l'animer plus ou moins fort et donc de le décoller du fond pour le reposer. L'idée de mettre un bucktail, pour moi, j'y vois aucun intérêt. Donc là, on va utiliser, encore une fois, une fibre que moi j'aime beaucoup, du Naiat. Vous pouvez utiliser tout ce qui est chèvre polaire ou des fois, certains utilisent même un équivalent synthétique. Et moi, j'aime beaucoup le Naiat. Hop. Ça nage vraiment bien et ça se dégorge vraiment vite. Donc ça c'est top. Donc là, la première mèche de Naiat, on va venir la monter dans le sens classique. Alors on ajuste la longueur par rapport à la wiggle. Faut pas hésiter à déborder. Vous voyez, ma wiggle elle commence là. Et là, je suis un petit peu plus loin au niveau du Naiat, c'est pas méchant. Vous allez jamais vous gênerez l'action de la wiggle parce que vous avez été un peu plus loin. Au contraire, vous allez bien recouvrir l'ensemble du montage et ça, c'est mieux. Donc 2-3 tours un peu lâches. Hop. On vient tourner autour de la hampe pour répartir les fibres. Donc là, vous voyez, j'en ai pas mis beaucoup. Là, on est pas mal. Hop. Alors, moi, j'utilise ce coloris black et rouge en Bretagne.
On a des os assez chargés toute l'année, on a des os granitiques, donc couleur thé. Ayant pas mal pêché gare les dents, c'est par exemple un coloris qui répond bien là-bas, sur ce lac, sur d'autres lacs aussi d'ailleurs. Et c'est vraiment un coloris qui répond bien dans les eaux un peu piquées, un peu sombres. Donc ça c'est vraiment top. Donc là sur la deuxième étape, on va venir y mettre l'ajout du flash à bout rouge. Bon, bien sûr, encore une fois, hein, les couleurs, ça je vous laisse changer au besoin. Moi j'en monte quand même dans d'autres couleurs. J'ai fait du blanc chartreux, du blanc et jaune, du noir et rouge. N'oubliez pas aussi une couleur qui répond très bien sur le brochet, c'est le bleu. Le chartreux bleu par exemple est vraiment pas mal. J'ai eu quelques résultats quand là on a une baisse de température. C'est quand même pas mal. Le rose aussi, le brochet aime le rose. Donc là on travaille pointe inversée, donc on vient souvent crocher dans l'hameçon, donc on va avoir besoin de replacer quand même assez souvent les fibres. Et là je vais en mettre un petit peu de naïade. Par contre on y va toujours de façon économe, comme je disais, de par le lestage, la tête en résine plus la palette. Si on vient encore en plus surcharger en fibres, c'est inlançable. Alors là, par contre, vous prenez une canne spinning, vous arriverez à lancer. Donc là, par contre, mon naïade sur cette étape-là, hop, en inversé. Parce qu'on va juste vouloir donner, encore une fois, un petit peu de volume sur l'aile et le corps, le début du corps. Hop. Alors ça paraît toujours un peu contre-intuitif de monter en inversé. Pendant le montage, c'est des fois un peu perturbant quand on le fait pour la première fois, donc prenez votre temps, ça évitera de gaspiller du matériel et de rater son montage. Hop, et là on vient recouvrir. Le but c'est d'avoir un streamer qui soit très aéré quand même au niveau des fibres, quelque chose de toujours mobile. Là je fais une finition à cet endroit-là un peu grossière, vous allez comprendre pourquoi. Parce qu'il va me falloir un petit peu de place. Alors moi, c'est la meilleure solution que j'ai trouvée pour pouvoir bien l'équilibrer et le poser à plat. Ça va être ce petit lest, plus qu'un fil de plomb enroulé. Mais par contre, du coup, ça va demander un matériau un peu spécifique. On a à la gamme... D'ailleurs, c'est un produit qu'on a rentré il n'y a pas très longtemps. On a ces petites brushes que vous pouvez réaliser à la maison, mais nous, on les vend toutes prêtes dans différentes tailles. Donc ça, c'est la taille médium. Il existe différentes tailles et largeurs de brush pour faire vos streamers, donc jusqu'à la très très large, là, qui fait quasiment une dizaine de centimètres, pour pouvoir former des corps facilement avec le moins de matériaux possible. Il y a un mélange de fibres dufteuses qui se déchargera bien en eau, c'est de l'EP. Donc c'est de la marque Enrico Puglisi. Donc c'est une fibre qui est résistante au sel marin, étant synthétique. Et là où ils ont été malins pour la création de cette brush, c'est que c'est monté sur un tout petit fil en inox tressé. Et donc ça ne rouille jamais. Et ça, c'est vraiment top. C'est super bien pensé et c'est plutôt facile à travailler. Donc il y a un petit excédent de ce fil qui est parfait pour démarrer et le fixer. Donc là, vous remontez à peu près jusqu'à l'œillet qui est ici. Et vous n'allez pas directement l'enrouler. Bon là déjà, moi je vais être gêné par la longueur, mais c'est pas gênant. Avant de commencer à l'enrouler, il y a une petite étape. Il y a une autre extrémité. Vous tournez pour la torsadée. Vous allez comprendre pourquoi après. Mais c'est important pour bien répartir les fibres et vous aider à les répartir après. Donc là, ça va commencer à ressembler un petit peu à un goupillon pour faire la vaisselle par exemple. Hop. Et donc là, en fait, l'intérêt d'avoir ça, donc après, en fonction des torsions, vous allez continuer de le faire. Vous allez devoir, hop, avec votre main gauche, plaquer les fibres vers l'arrière, à chaque tour. Alors, c'est pas le plus facile. C'est un petit peu chiant les premières fois. Et toujours garder la tension. Si vous relâchez, ça va se dérouler et on est bon pour recommencer. Et en fait, ça va permettre de gagner du temps de montage, donner un petit peu de volume au corps avant de faire la tête, et ça va limiter l'ajout
de couches de naïade, de bucktail ou d'autres fibres. Donc ça, c'est vraiment super intéressant. Et là, je vais venir recouvrir le petit diabolo, le petit lest. Vous voyez, le fait de l'avoir torsadé, ça m'aide à pouvoir plaquer les fibres vers l'arrière. Voilà. Une fois qu'on a dépassé l'œillet, on récupère son fil de montage. On vient faire un tour autour de la broche. Voilà, comme ça, elle est fixe. Et alors, le fil est certes en inox, mais il est très fin. N'importe quel ciseau le coupera quand même. Ça, c'est plutôt cool. On n'a pas besoin d'avoir une bonne pince ou quelque chose comme ça pour le couper. Ça, c'est vraiment top. Donc là, on a remonté le brush jusqu'au diabolo. On s'est arrêté juste après pour pouvoir le fixer et garder suffisamment de place pour commencer à travailler la fin du corps et la tête tranquillement. Avoir suffisamment de place de montage et pas être rendu à l'œillet et commencer à recouvrir cet œillet. Donc là, on est bien comme il faut juste derrière le diabolo. C'est impeccable. On a 7-8 mm d'espace, on est tranquille. Donc là, je vais en mettre un petit peu de flash à bout, parce que là, ça va descendre assez bas. Et moi, je voudrais en mettre un petit peu sur le dessus. Hop. Alors, comme je vous disais tout à l'heure, c'est vrai que là, on commence vraiment à se rapprocher du leurre. Mais du coup, pour ceux qui sont vraiment fans du carnassier à la mouche, c'est l'intérêt d'avoir ce genre de streamer, c'est vraiment, et je me répète là-dessus, hein, mais de pas passer à côté d'une journée de pêche, c'est quand même dommage. Aujourd'hui, on a suffisamment de juste un petit peu d'imagination, et encore une fois, moi, je n'ai rien inventé. C'est des choses qu'on m'a montrées qui permettent de trouver la pêche à la mouche et de pas rester bloqué sur ces streamers classiques d'imitation de petits poissonnets ou de gros poissons. Là, on a vraiment un chatter qui va bien vibrer dans l'eau et qui prend du poisson. Donc là, on va reprendre un peu de naïade, on va en prendre un peu plus épais parce qu'il va vraiment falloir qu'on recouvre l'intégralité de la mouche. Qu'on vienne bien recouvrir le ventre, les côtés et le dessus. Alors c'est très fin à travailler le naïade. Mais du coup, moi ce que j'adore justement, c'est une fois que c'est dans l'eau, ça va vibrer et bouger tout seul sans la moindre animation. Et bien sûr, dès qu'on va venir stripper et animer, là on se rend compte de l'intérêt de cette fibre. On va dire que si je trouve pas de naïade à la maison, qu'il me manque une couleur, mais par contre que j'ai de la chèvre polaire, c'est ce qui va s'en rapprocher le plus. C'est tout aussi bien, c'est un petit peu plus épais. Le naïade est un peu plus fin et un peu plus facile à travailler aussi. C'est pas intéressant que dans l'eau, c'est aussi intéressant à travailler sur les taux. Alors quand vous replacez vos fils, hein, toujours attention avec les hameçons, ça pique un peu. Sous un ongle, ça fait pas du bien. Allez-y doucement. Donc là, encore une fois, je l'ai monté en inversé parce qu'on va vouloir avoir le minimum de matériaux et de donner un peu de volume pour former la tête. Donc là, pour l'instant, ça ressemble pas à grand chose. C'est un petit peu hirsute, mais après, quand vous allez finir la tête, on va venir recouvrir avec une autre fibre assez longue. Et ça va cacher ces petites... Hop là, ces petits trous d'air. Donc là, la queue et le corps de notre streamer sont faits. On a même démarré du coup le début de la tête. Et là, encore une fois, je viens utiliser une fibre dufteuse en tête. Moi, j'aime beaucoup le pseudo marabout. Ce que vous pouvez faire avec le pseudo marabout, qui est intéressant aussi, c'est qu'on est sur une fibre neutre qui a une couleur un peu brillante. Mais vous pouvez, à l'aide de flashab ou de fibres brillantes, je pense à la gamme Cibé qui propose des trucs vraiment intéressants, venir y mixer des fibres brillantes dedans. Ça, c'est quand même assez cool à faire. Après, c'est une étape qui pourrait être très longue, par exemple, d'y ajouter du brillant, parce que pour le faire de façon homogène,
Le mieux, c'est de le faire dans l'eau. C'est-à-dire que vous prenez un bol ou un saladier, vous mettez le pseudo marabout, une fibre brillante avec, et là, vous allez devoir touiller. Touiller, que toutes les fibres s'imprègnent d'eau, et ça va aider à les mixer. Si vous faites juste là, comme je fais, une superposition des fibres brillantes, vous serez jamais très homogène. Donc ça, c'est pas top. Après, le pseudo marabout, je le trouve suffisamment brillant. On a déjà mis le flash à boule, lui, derrière. Je pense qu'avec la couleur de la wiggle, la vibration de la palette, on a déjà ce qu'il faut en signaux dans l'eau. Donc là, pareil, je vais remonter en inversé. Donc je vais répartir mes fibres, hop, de chaque côté de l'hameçon de façon uniforme. Donc le côté esthétique est important. Si ça plaît aux pêcheurs, c'est forcément tout de suite un streamer qu'on va utiliser un peu plus. À partir du moment où il passe un peu plus de temps dans l'eau, forcément c'est mathématique, on va prendre aussi un peu plus de poissons avec. Donc si ça nous plaît déjà dans un premier temps, vous pouvez être sûr que y a un moment donné ça va marcher. Faut quand même que ça nage. Faut pas que ça soit que joli, faut que ça soit aussi efficace dans l'eau. Hop. Donc là, le flash à bout, je l'ai réparti en haut. Et maintenant, je vais faire la même étape. On va essayer toujours d'avoir à peu près la même épaisseur. C'est assez important. Hop. Donc là, on remet les taux à l'endroit. Et on revient mettre la deuxième mèche de marabout en dessous. On écarte un petit peu les fibres. On va pouvoir retirer la petite pince. Donc c'est assez long et assez fastidieux. C'est sûr que si on monte des mouches à truite en hameçon de 16, 18 ou 20, on va un peu plus vite. Ça prend souvent quelques minutes quand on a l'habitude. Le montage de streamer, même si on gagne du temps avec un petit peu d'expérience, c'est toujours un peu long et fastidieux. Et je vous conseille quand même de prendre votre temps pour avoir un rendu final propre et qui va surtout être équilibré. Là, je viens bien serrer mon fil de montage pour resserrer le marabout vers l'arrière et la l'aide de mon petit peigne. Hop, on va venir déjà toujours enlever un petit peu d'excédent. À la maison, je répartis toujours un peu les fibres au même endroit que je vais enlever, souvent en les passant à la moulinette par exemple. On peut avoir de jolis dubbings pour faire des nymphes derrière, avec un mélange de couleurs qui est assez rigolo. Hop, ça évite le gaspillage et de jeter pour rien. Hop. Donc là, je peux remettre mon streamer à l'envers pour être un peu plus à l'aise pour bien finir. Hop, on vient répartir. On n'est pas trop mal. Et en fait, ce qui va nous aider à bien donner la forme après, ça va être l'ajout des yeux et de la résine. Un petit nœud de finition. Et voilà. Donc là, on est pas mal. Donc là, on va venir reprendre les fibres, les attacher vers l'arrière. Hop. Et là, on va pouvoir fixer les yeux. Encore une fois, moi j'aime bien cette couleur là en 10 mm de chez Arline. Ce chartre rouge, il est bien, il est rigolo parce qu'il est UV aussi. Donc je le trouve vraiment top. Il est assez fun. Ça rend vraiment bien sur les streamers assez criards. Donc, comme j'ai pu l'expliquer sur d'autres vidéos, ils sont adhésifs, mais pour moi pas suffisamment par contre pour tenir sur les fibres. Donc, un petit coup de colle. Et on vient le mettre sur le streamer. Hop, d'un côté. Non, si vous voulez pas vous coller les doigts, enfin moi j'ai maintenant un petit peu l'habitude, faites attention déjà qu'il n'y ait pas de reste de colle sur vos doigts, parce que sinon quand vous allez appliquer, ça va être un peu compliqué de se décoller les doigts. Donc toujours vérifier que la deuxième main qui va venir presser n'en est pas. Et toujours ajuster la pression des deux côtés en même temps, pour pas avoir un œil plus enfoncé que l'autre et que ça soit décalé. Ça viendra influer forcément sur la nage du streamer derrière. Donc là, on va pouvoir passer à l'avant-dernière étape, c'est la résine. Donc, encore une fois, pour la tête de mes streamers,
Moi, j'utilise l'UV Clear Fly Finish de chez Loon en thick, donc en épaisse, pour former un casque et renforcer mes yeux. Alors pareil, il y en a qui la travaillent à l'aiguille, moi je la travaille directement avec le petit doseur. Toujours y aller par étapes. Le but n'est pas d'en mettre partout, mais d'en mettre de façon régulière. Ensuite, lampe UV. Il est possible qu'en utilisant des fibres fines en tête de vos streamers et au moment de mettre la résine, vous ayez des petites fibres qui sont déjà très chiantes à enlever. Un petit coup de briquet comme ça, et c'est bon. Ça peut être vraiment très embêtant quand vous allez mettre la résine. Et c'est vraiment mieux d'y mettre un petit coup de briquet pour être tranquille. Alors du coup, moi j'utilisais la épaisse, vraiment pour pas pénétrer trop vite les fibres et avoir le temps de la travailler convenablement. C'est-à-dire que là, la première couche que j'ai déjà mise est en train seulement de rentrer dans la fibre. Et ça va me permettre d'avoir quelque chose de lisse et de pas avoir une résine fine va m'obliger à travailler de façon successive. Là, c'est pas le cas, je vais travailler un peu plus tranquillement. Je pourrais prendre un peu plus mon temps. Donc j'ai recouvert mes yeux aussi un peu de chaque côté, ce qui va les consolider et qui va me permettre de prendre plusieurs poissons tranquillement sans qu'ils s'en aillent. Et bien sûr, l'ajout petit lest supplémentaire, ça va aider à descendre un peu plus vite et ça va être aussi important pour la palette ensuite. Du coup, moi j'utilise des petites palettes de 20 mm, 2 cm, qui font un petit peu moins d'un gramme. Donc on retrouve ça à la gamme de Spro, ça va être la gamme Freestyle, qui est en réalité une gamme Street Fishing de chez Spro, mais qui est vraiment top parce qu'on va trouver plein de petits accessoires comme ça qui vont nous permettre de customiser nos streamers. Donc on a la palette du shatter qui va se composer d'une agrafe de raccord à son badling. Donc bien sûr, le badling doit se raccorder à l'extrémité de cette agrafe. Donc faut pas qu'elle soit montée à l'envers, sinon on perd tout l'intérêt de la lame devant. Donc il y a un petit sens. Spro, ils ont été sympas, ils vous ont fait une petite flèche. Donc ça la petite flèche indique, et il y a un petit schéma au dos du packaging qui vous indique comment bien la positionner. Donc ça c'est top de leur part. Ça évite les confusions et ça évite de les monter à l'envers et d'avoir à la monter et de la démonter plusieurs fois. Donc là, mon shatter, moi, je veux qu'il soit comme ça dans l'eau. Donc je sais que ma palette, je vais devoir la mettre dans ce sens-là. Donc là, j'utilise une pince à anneau brisé. La petite pince à anneau brisé de chez Smith, elle est vraiment top pour ça. Parce qu'on est sur un anneau qui est quand même petit. Et un conseil que je peux vous donner aussi, c'est de faire attention à ne pas prendre n'importe quel hameçon pour ce genre de petites palettes Spro. C'est-à-dire que les hameçons de montage de streamers ont souvent des œillets épais. C'est un peu le souci sur les hameçons de montage pour les streamers, c'est ces gros œillets. Donc j'ai mis un peu de temps avant de trouver les bons. Allez-y par étapes et doucement. Faut vraiment pas déformer votre streamer et l'anneau brisé. Et voilà. Et donc là, on se retrouve avec le Shatterfly, qui pour moi est une mouche à absolument avoir dans ses boîtes. Si on veut diversifier ses approches et ses méthodes de pêche, c'est pour moi indispensable. Après, je vous laisse encore une fois libre de changer les couleurs et les coloris. Donc c'est vraiment une mouche qui va vous permettre de débloquer pas mal de situations. C'est une mouche parfaite pour prospecter rapidement. Et pour l'animer, c'est assez simple. De grandes tirées amples sur la soie vont permettre d'actionner la palette du shatter, donc pour lui faire son petit va-et-vient. Et ensuite, une pause pour laisser le temps au streamer de redescendre. Là, du coup, la palette ne vibre pas à la descente, mais la queue, elle, va se mettre en action. Que ça soit à la tirée ou à la descente, la queue sera toujours en action. Et au final, moi j'ai pris des pauses sur des animations aussi rapides, c'est-à-dire en calant la canne sous le bras et en faisant un roulis-poulis très rapide. J'ai pris du poisson comme ça et sur des animations plus lentes. Donc là c'est pareil, ça va juste dépendre aussi du comportement du poisson, où on peut du coup avoir une mouche qui va être efficace sur des animations type power fishing,
des animations très rapides et des animations beaucoup plus lentes qui vont se rapprocher des pêches à gratter. Donc voilà, c'était ma Chatterfly. N'hésitez pas à varier les couleurs, à nous envoyer des photos de vos petites réalisations, que ça soit derrière l'étau ou avec des poissons. J'ai hâte d'avoir vos retours. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo derrière l'étau. À plus!